Alors, le corrigé de l'exercice numéro 8, donc on s'intéresse au personnel d'une entreprise de pièces automobiles, dans laquelle donc, on va classer les salariés en fonction de 4 critères, enfin 2 critères, la catégorie cadre et ouvrier, et puis le sexe homme-femme. Donc ici, on s'intéresse à 1000 salariés. On vous dit 40% sont des femmes, donc 40% de 1000, ça fait 400, et ça se fait de tête, hein, 40% pour 1000, ça fait 10 fois plus, ça va faire 400, pardon. Les autres salariés donc sont des hommes, alors on peut tout de suite compléter d'ailleurs le nombre d'hommes, qui va être 1000 moins 400, 600 hommes. On vous disait, parmi les femmes, 15% sont des cadres. Alors ici, parmi les femmes, 15% sont des cadres. Donc 15%, c'est 0,15. Et c'est 15% des femmes. Donc 0,15 fois 400, ça fait 60. Donc 60 femmes cadres. Et 525 hommes sont des ouvriers. Donc 525 hommes sont des ouvriers. Donc il reste à compléter le tableau. Alors ici, on peut faire par soustraction. 400 moins 60, ça va faire 340. 600 moins 525, ça va faire 75. 75 plus 60, 135. 525 plus 345, ça fait 865. Et 135 plus 865, ça fait bien 1000. Donc, a priori, tout va bien. Bien, donc une fois que le tableau est complété, il fallait donc répondre aux questions. Donc, Justine affirme que la proportion de cadres parmi les hommes est plus élevée que la proportion de cadres parmi les femmes. Donc, elle dit que il y a plus de cadres parmi les hommes que parmi les femmes. Donc, il faut calculer les deux pourcentages parmi les hommes. Le pourcentage de cadres parmi les hommes, bah, c'est 75 sur 600. Alors, ce qui doit faire 0,125, je crois. C'est ça. Donc, ça fait 12,5%. Et parmi les femmes, donc c'est 60 sur 400. Et là, ça fait 0,15. C'est-à-dire 15%. Donc, il y a plus de... Alors, ceci dit, le 15%, je crois pas qu'il était donné dans l'énoncé d'ailleurs. Voilà, parmi les femmes, on a 15% de cadres. Donc, bon, je l'ai recalculé, mais c'était peut-être pas nécessaire. Donc, c'est complètement faux. C'est le contraire. Il y a 15% de cadres chez les femmes pour 12,5% de cadres chez les hommes. Donc, en nombre, il y a plus de cadres hommes, mais il y a aussi plus d'hommes. Donc, il faut effectivement, et on est obligé de regarder la proportion pour pouvoir comparer de manière correcte. Donc ensuite, on vous dit on choisit au hasard un salarié de l'entreprise. Donc on considère l'événement F, le salarié est une femme, l'événement C, le salarié est un cadre. Donc définir par une phrase l'événement F inter C. Donc il faut regarder la phrase. Donc ici F inter C, c'est le salarié. Faites pas original, hein, prenez le modèle sur l'énoncé et une femme cadre. Donc une intersection, hein, c'est les deux conditions à la fois. Calculer la probabilité de cet événement. Donc les femmes cadres, elles sont, je crois que c'était 60. C'est ça. Donc 60 sur 1000. Alors je sais plus, on voulait demander en quoi les...
Bon, je sais pas. En tout cas, ici, ça fait 0,06. Ensuite, on veut calculer P. Alors. Donc, c'est P de C bar parmi F. Donc, C, c'est le salarié est un cadre. Donc, C bar, c'est le salarié est un ouvrier. Donc, la probabilité d'avoir un ouvrier parmi F, donc parmi les femmes. Donc, la probabilité d'avoir un ouvrier parmi les femmes, donc ça va être 340 sur 400. Donc, je vous rappelle la formule, hein, c'est le cardinal de l'intersection, F inter C bar, divisé par le cardinal de F. Donc ici, des femmes ouvriers, on en avait 340 sur les femmes 400. Le cardinal, le total de femmes. 340 sur 400, ce qui doit faire 0,85. Ensuite, on vous demandait d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé. Donc ici, il faut faire une phrase qui correspond à ça, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir un ouvrier parmi les femmes est de 0,85. Donc la probabilité que le salarié soit, alors ici ouvrière on va dire, sachant que c'est une femme. Donc là il faut faire la phrase avec le sachant que c'est une femme et 0,85. Et 0,85. Voilà pour cet exercice.